Ah, le rêve de lancer sa propre boîte, la liberté, la passion, l'envie de créer quelque chose qui nous ressemble. C'est exactement comme ça que commence l'histoire de Marie, une histoire qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Ça, c'est la phrase typique du début, n'est-ce pas? Pleine d'optimisme et de détermination. Marie, comme beaucoup, pense que tout est une question de volonté. C'est cette mentalité du « je peux tout faire moi-même » qui est au cœur du problème qu'on va explorer. Alors, regardons cette fameuse liste de tâches qui était censée être simple. Fabriquer, gérer, animer, mettre à jour. La liste est déjà bien longue. Mais le clou du spectacle, c'est le dernier point. Dormir 8 heures par nuit. Là, on voit tout de suite que l'équation est impossible. C'est la recette parfaite pour foncer droit dans le mur. Et bien sûr, ça n'a pas manqué. Le retour à la réalité a été brutal. Le beau rêve du début s'est complètement fissuré et a laissé place à une lutte de tous les instants. Pour comprendre la pression, j'adore cette métaphore du Tamagotchi. Les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Un petit animal digital qui réclame de l'attention en permanence. Si on arrête de le nourrir avec du contenu, eh bien, il meurt. Et notre visibilité avec. Le décalage est énorme. Regardez. D'un côté, on a l'attente. Des posts super pro, un service client qui répond à la seconde. Et de l'autre, la réalité. À peine 3 j'aime sur une publication, des messages qui s'accumulent depuis des semaines et aucune minute pour écrire quoi que ce soit d'intéressant. Le fossé est juste immense. Et ce n'est pas tout. Le site web, qui devait être le meilleur allié de Marie, s'est transformé en cauchemar. Une sorte de monstre à 3 têtes. Les bugs qui sortent de nulle part, le besoin constant de nouveaux contenus et bien sûr les mises à jour qui tombent toujours au pire moment. Face à ce chaos numérique permanent, inévitablement la grande question finit par arriver. Ce doute qui s'installe, c'est un peu le syndrome de l'imposteur digital. Quand on doit être à la fois la créatrice, la community manager, la technicienne et la patronne, c'est normal de se sentir complètement dépassé. Et c'est là qu'on tombe dans un piège terrible. L'envie de tout plaquer est plus forte que tout. Sauf que si on coupe sa présence en ligne, on coupe sa source de clients. On se retrouve donc coincé, écrasé par le travail, mais incapable de s'enfuir. Et puis un jour, alors qu'elle est au fond du trou, Marie tombe sur ce mème. Ça la fait rire, un rire un peu jaune au début, puis c'est le déclic, la prise de conscience. En fait, elle n'est pas seule, ce n'est pas son échec personnel, c'est une réalité partagée par des milliers d'autres. Bon, alors, comment on sort de ce cycle infernal ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie, une sorte de plan de survie en 4 étapes très claires. C'est une vraie feuille de route pour enfin pouvoir respirer. L'étape numéro 1 est de loin la plus importante. C'est le fondement de tout le reste. Il faut juste l'accepter, on n'est pas un robot, on ne peut pas tout faire et c'est normal. Alors se faire aider, ça veut dire quoi concrètement ? Pour les réseaux sociaux, par exemple, un community manager, même quelques heures par semaine, peut tout changer. Pour le site web, un freelance peut apporter une tranquillité d'esprit incroyable. Et pour le contenu, des outils comme Buffer ou Canva peuvent faire gagner un temps fou. Prioriser sans pitié, ça sonne un peu dur, mais c'est vital. Ça veut dire faire des choix forts. Par exemple, choisir un seul réseau social et s'y tenir à fond. Publier moins, mais mieux. S'assurer que les 3 pages clés de son site sont parfaites et laisser le reste. Et surtout, s'autoriser à déconnecter. Non, ce n'est pas une urgence de répondre à un commentaire à 2 heures du matin. Et on arrive à l'étape la plus compliquée, souvent sur le plan émotionnel. Arrêter de vouloir que tout soit parfait. C'est un vrai combat intérieur. Mais il faut comprendre que les clients, bien souvent, ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent de l'authenticité, du vrai. Faisons un petit saut dans le temps. 1 an s'est écoulé, Marie a appliqué cette stratégie de survie, alors où en est-elle ? La réponse est toute simple, mais elle veut tout dire. C'est le rêve de tout entrepreneur qui s'est déjà senti au bord de l'explosion. Elle dort. Elle a réussi à déléguer, à simplifier et elle a retrouvé l'essentiel. Le vrai succès, parfois, c'est juste ça. Cette dernière métaphore, je la trouve géniale. Elle résume tout le voyage, avec beaucoup d'humour et de justesse. C'est le chaos, c'est frustrant, ça demande de l'aide, de la patience, et surtout, la capacité d'en rire un peu. Pour finir, cette analyse nous laisse avec une question très concrète à se poser. En s'inspirant de l'histoire de Marie, quelle serait cette unique petite tâche que l'on pourrait décider d'arrêter, de déléguer ou de reporter dès cette semaine, juste pour gagner un peu de sérénité et peut-être quelques heures de sommeil ?